Fabienne Bussiot, ce trophée coup de cœur du jury, comme vous le savez, il récompense une entité qui s'est particulièrement distinguée dans ses actions et puis dans ses démarches pour lutter contre la discrimination. Un trophée qui a été décerné par le jury et qui a retenu finalement toute son attention. Alors, Fabienne Bussiot, avant de le remettre et avant de nous dévoiler le nom du lauréat, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée diversité et entreprise? Écoutez, je suis celle qui... Moi, c'est la première fois. Première fois que je vois cette cérémonie, cette réception, que je la vis, que je la partage avec vous tous. Je trouve que c'est de beaux moments d'émotion, de beaux moments de découverte aussi. On se disait tout à l'heure, on ne savait pas que c'était possible. Voilà, je crois que c'est des exemples, des modèles à suivre. Et puis ça montre qu'avec de la volonté et de l'imagination, alors je le dis souvent à mes équipes, ils le savent, je leur dis ayez de l'imagination, ça peut surprendre dans la fonction publique, mais avec l'imagination et avec l'envie de suivre, de foncer, on fait des choses aussi, quel que soit le secteur, ayez de l'imagination. Ce soir ça a été prouvé, c'est une imagination productive et qui sait accueillir les autres. Donc bravo à tous. Et bien en termes d'imagination, j'imagine que dans le coup de cœur du jury, c'est une entreprise qui a dû avoir beaucoup d'imagination. Je vous laisse nous dévoiler le nom de ce dernier lauréat de la soirée diversité et entreprise. Le trophée coup de cœur du jury, c'est Boldoduc. Vous êtes ici dans le site de production et de confection de l'unité industrielle de Boldoduc à Dardilly, où nous concevons, où nous fabriquons des textiles techniques pour des applications de protection, d'emballage et d'habillement fonctionnel. Malheureusement, ces métiers avaient pratiquement disparu depuis une vingtaine d'années en France, donc il a fallu qu'on forme ici dans nos propres unités des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de confectionner. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec l'aide de Pôle emploi et avec l'aide de Maya Campus qui a formé nos équipes. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de nationalités différentes. Donc l'idée de Boldoduc par rapport à ça, c'est d'utiliser toutes les méthodes de RSE qui sont à notre disposition et de se dire que la différence crée la richesse. Et c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui, on essaye de créer justement un cadre de travail agréable et sympathique pour toutes nos équipes. Jean-Charles Potel, président de Boldoduc. Bravo, bravo pour cette entreprise que vous avez créée quand vous aviez 26 ans. Vous ne voulez pas que je dise l'année parce qu'après les gens, non, ils ne vont pas calculer. C'était en 1991, donc 32 ans plus tard. Comment elle se porte et surtout, comment elle marche cette entreprise? Parce que vous, votre postulat de départ, c'est embaucher des gens, non pas pour ce qu'ils savent faire, ça c'est quand même assez nouveau, mais pour ce qu'ils sont. Et ça marche. Ça résume bien, effectivement. Ouais, 32 ans, je trouve que c'était hier, c'est assez incroyable. Je n'ai pas vu passer ce moment. Parce que gérer une entreprise, la faire grandir, c'est une aventure de tous les jours. Ça demande effectivement beaucoup d'innovation, beaucoup d'imagination, beaucoup de création. Et c'est pour ça en fait que Boldoduc a grandi. C'est qu'en plus, on est issu d'un secteur très compliqué, le textile, où on a perdu 500 000 emplois en 30 ans quand même. Nous, pendant cette période, on en a créé 400 presque. Vous avez commencé, vous étiez 6. Hein. C'est ça, exactement. 6 et puis ils sont 400 maintenant. C'est ça. Donc en fait, la vraie réponse, elle est ce qu'on a entendu ce soir. En fait, en réalité, c'est toutes ces belles valeurs qui sont transmises et qui sont partagées par et les chefs d'entreprise et les salariés. Ce partage et cette volonté, effectivement, de faire grandir en même temps et les équipes et les clients et les fournisseurs et les collaborateurs, tout ça, ça fonctionne comme ça. Et je pense que Boldoduc a grandi comme ça depuis 30 ans. Alors, vous aimez bien quand même un peu la difficulté. Il embauche des gens qui ne parlent pas français, qui ne se comprennent pas entre eux, qui ne connaissent pas le métier. Et pourtant, c'est une richesse incroyable. Et ça marche. Et ça marche, ouais. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est l'arrivée de quelques Ukrainiens dans mon équipe. Au moment où effectivement ils étaient en difficulté, ils cherchaient du travail. Ils parlaient évidemment pas français, un peu d'anglais. Il se trouve que dans mon équipe, j'avais quelqu'un qui parlait un tout petit peu russe. Donc effectivement, il a fallu les intégrer, le parcours du combattant pour effectivement leur expliquer les choses, etc. Mais tout le monde s'y est mis de la même manière avec d'autres langues, d'ailleurs, des sourds et malentendants où on a appris nous-mêmes une partie de langue des signes. Je regarde mon épouse qui est un petit peu plus loin et qui lit sur les lèvres, elle est encore plus forte que moi. Mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais
il n'y a rien de secret. C'est effectivement cette passion de l'homme, de l'autre, cette découverte et ce partage en fait en continu, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la conclusion de cette soirée et vous passez en dernier. La différence, c'est la richesse chez vous. Bah oui, c'est un peu notre philosophie et c'est ce qu'on partage depuis 30 ans avec nos équipes et qui elles-mêmes les partagent entre eux. La vraie différence, elle est là, c'est qu'effectivement la différence de connaissances, la différence de manière d'être, crée l'innovation. J'ai envie de dire que c'est même dans ce sens-là, dans le chaos, qu'on crée l'innovation et avec des personnes différentes, c'est clair. Avec une excellente réussite. Merci beaucoup Jean-Charles Potel. Je crois qu'on peut vous applaudir.